Premièrement, d'abord, vous devez noter que le pamplemousse est riche en vitamine C et en antioxydants. Les vitamines C et les antioxydants présents dans le pamplemousse renforcent le système immunitaire. Ils protègent aussi les cellules contre le vieillissement prématuré. Et aussi, vous devez aussi noter que la vitamine C et l'antioxydant présent dans le pamplemousse aident à mieux cicatriser les plaies qu'on peut avoir sur notre corps. Donc, vous devez noter que le pamplemousse est très riche en vitamine C et aussi en antioxydants. Ces deux éléments présents dans le pamplemousse peuvent nous aider d'abord à lutter contre les vieillissements précoces. Et aussi, il peut nous aider à mieux cicatriser nos plaies rapidement et très bien. 2. Le pamplemousse favorise la perte de poids, stimule le métabolisme et aide à brûler les graisses. Donc, le pamplemousse favorise la perte de poids parce qu'il stimule d'abord le métabolisme, aide à brûler les graisses. Nous tous avons les graisses dans notre corps quand nous consommons trop des aliments qui peuvent nous donner des graisses. Parce que quand on a le poids, c'est la graisse qu'on mange. Maintenant, ce fruit de pamplemousse va vous aider à brûler ces graisses en partant épuiser en utilisant ces graisses. Ça va faire que vous allez perdre du poids. Donc, le pamplemousse, c'est très bien pour perdre du poids. Troisièmement, pour le cœur et la circulation sanguine. Il joue un rôle très important dans notre poitrine. Donc, comme dit poitrine, ça veut dire le cœur. Et quand on parle du cœur, vous allez voir une noix du sang. Parce que le cœur fonctionne dans le sang. C'est pour ça qu'on dit sanguine. Le pamplemousse, vous devez noter que le pamplemousse contient du potassium, un minéral qui s'appelle le potassium. C'est ce potassium-là qui régularise la tension artérielle. Donc, le pamplemousse est riche en minéraux. Et l'un des minéraux qui sont très essentiels pour notre cœur et notre sang, si on pourrait dire comme ça, c'est le potassium. Parce que ce potassium-là régularise la tension artérielle. Ça ne veut même pas de problème, hypertension, toutes ces choses-là. Et aussi, vous devez aussi noter que le pamplemousse aide à régulariser le taux de mauvais cholestérol, c'est-à-dire le LDL, et aide aussi à augmenter le bon cholestérol, le meilleur cholestérol, si vous pouvez dire comme ça, qui est HDL. Vous devez noter que le pamplemousse, d'abord, est bien pour le cœur et pour la sanguine, pour le sang, si vous pouvez dire comme ça, parce que d'abord, il est riche en minéral. Et l'un des minéraux qui sont très essentiels pour le cœur et pour le sang, si vous pouvez dire comme ça, c'est le potassium. Parce que ce potassium-là va aider à régulariser la tension artérielle. J'espère que vous comprenez bien. Ça va aider à régulariser la tension artérielle. Mais aussi, le pamplemousse aide aussi à régulariser le taux de mauvais cholestérol, qui est le LDL, désolé, et aide à augmenter le bon cholestérol, qui est le HDL. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais parler des précautions quand nous consommons le pamplemousse. Le reste jusqu'à la fin. Quatrièmement, il est très bon pour la digestion. Quand on parle de digestion, vous allez voir des fibres. Quand on parle qu'un aliment est très bon pour la digestion, surtout quand on parle des fruits, vous allez voir à l'intérieur, il y aura des fibres. Et pour le cas de la pamplemousse contient beaucoup de fibres. Ces fibres-là, pour vous démontrer facilement, ce sont ces fibres alimentaires que vous voyez dans la pamplemousse, dans le fruit de pamplemousse. Parce que le pamplemousse aussi, c'est la même famille de citron, de orange, de limon, ce sont les mêmes familles. Vous allez voir, ils sont très riches en fibres. C'est ces fibres-là qui sont très importantes pour le transit intestinal et qui vont nous aider à favoriser notre digestion. À la longue, nous n'aurons pas de problème de constipation, c'est-à-dire le ventre ballonné, même nous n'arrivons pas à chier, ou quand vous partez aux toilettes, vous avez la peine de chier parce que ça fait atroce, c'est vraiment mal, ça fait énormément mal, parce que la digestion n'est pas bon. Mais quand vous consommez des fruits comme le pamplemousse, ça aide à laver d'abord votre organisme, c'est-à-dire le transit intestinal va bien fonctionner et vous n'avez pas de problème de constipation. Cinquièmement, et dernier sur ma liste, il est très bien pour la peau. Au début, je vous ai dit qu'il est riche en vitamine C et en antioxydants. Vous allez voir, ces deux éléments-là fonctionnent beaucoup sur la peau. Quand il parle que le pamplemousse est très riche pour la peau, c'est parce que le pamplemousse d'abord contient des antioxydants, premièrement, et aussi il est riche en vitamine C. Et ces éléments-là sont très importants pour la peau. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez noter que la vitamine C protège et stimule la production de collagène, ce qui garde la peau ferme et jeune. Donc, je peux me répéter et dire que la vitamine C présente dans le pamplemousse stimule la production de collagène. Maintenant, le bienfait dans ça, c'est que ça garde notre peau ferme et jeune. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens qui consomment des fruits en général. Vous avez beaucoup de fruits comme la vitamine, comme le citron, l'orange, le pamplemousse. Mais ces familles de fruits-là contiennent beaucoup de vitamine C. Vous allez voir, ces vitamines C-là sont très importantes pour la peau. Vous allez voir, les peaux, c'est tout jeune, c'est tout ferme. Qu'importe les âges qu'ils ont. Mais aussi, vous allez aussi noter que, comme j'ai dit au début, il est bien en antioxydants. Ces antioxydants-là vont lutter contre les radicaux libres qui pourront attaquer notre peau. Et aussi, ça va aider à cicatriser aussi vite les plaies, comme j'ai dit au début. Ce qui aide à embellir la peau.
va vous permettre d'avoir une belle peau. Quand vous marchez, beaucoup de personnes ont envie de toucher votre peau et tout, vous demandez, mais vous utilisez quelle huile? Mais forcément, ce n'est pas l'huile que vous utilisez, c'est les plantes que vous prenez, le fruit que vous mangez, les légumes que vous consommez, que vous prenez du temps à tout consommer, qui sont riches en vitamine C et en antioxydants. Et si vous voulez tout ça, partez voir sur mes chaînes, sur mes vidéos, mes anciennes vidéos, vous allez voir, je parle beaucoup de vitamine C et d'antioxydants. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça et de m'attarder au-dessus. Et aussi, pour augmenter un bonus, c'est pour aussi dire que il est bien sur la peau parce que c'est les antioxydants. Ces antioxydants réduisent les acnés et les inflammations des plaies. Les acnés, pour ceux qui ne comprennent pas, les acnés, c'est simplement des boutons. Les boutons, ça s'appelle un autre nom des boutons, ce sont les acnés. Donc, les radicaux libres aident à réduire les acnés sur la peau et aident aussi à aider contre les inflammations des plaies. Et comme je dis, ça va embellir votre peau, c'est joli. Bon, pour toi qui arrive jusqu'à la fin, on va parler maintenant des précautions. Vous devez prendre compte des précautions importantes avant de consommer le fruit de pamplemousse. C'est vrai, je n'ai jamais fait les précautions, mais je pense que maintenant, à la longue de retour, parler des précautions, c'est très important. Vous devez retenir que le pamplemousse peut interagir avec certains comprimés quand vous la consommez. Des comprimés comme les traitements contre l'hypertension, le cholestérol ou certains antidépresseurs. Si on prend un traitement, donc si et seulement si quand vous prenez un traitement. Mais si vous ne prenez pas un traitement comme moi présentement, vous devez la consommer régulièrement et tous les temps. C'est très important. Donc quand vous prenez un traitement, essayez de prendre conseil sur votre médecin et vous explique que par exemple le médicament que vous êtes en train de prendre présentement ne va pas bien interagir avec le fruit que vous en consommez. Ce n'est pas forcément le pamplemousse. Plusieurs fruits que vous en consommez, vous allez prendre soin de toute partie quand vous êtes malade. Quand vous consommez des remèdes, ou demandez à votre médecin que oui, j'ai l'habitude de consommer de la banane, de la mangue, du pamplemousse, de l'orange. Quels sont, il peut avoir problème, il va vous parler, il va vous dire, il va vous expliquer si ces comprimés que vous avez prescrits peuvent interagir avec ces aliments que vous prenez là, ou ces plantes, ou ces fruits que vous prenez là. Il va vous demander d'abord de mettre pause, de finir d'abord votre traitement avant de continuer votre vie que vous avez l'habitude de faire, de prendre vos fruits, de prendre vos légumes. Donc, je pense que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, likez, partagez au maximum. C'était Tué Prenez votre santé en main car la santé n'a pas de prix. On se voit dans une next vidéo. Merci beaucoup.